Bonjour, aujourd'hui, dans la série Marc Lévy, Mes amis, mes amours. Ça a été publié en 2006. C'est un roman qui traite des thèmes de l'amitié, de la paternité, de l'amour et de la vie quotidienne. L'auteur nous entraîne dans le cœur de Londres, où deux amis inséparables, Antoine et Mathias, décident de partager une maison pour élever leurs enfants respectifs. À travers les péripéties et les malentendus, Marc Lévy illustre la complexité des relations humaines, tout en mêlant humour, tendresse et réflexion sur la vie. Donc le roman se déroule dans un décor familier pour Marc Lévy où le quartier français de South Kensington joue un rôle clé. Antoine et Mathias sont les deux protagonistes de cette histoire. Donc Antoine est architecte, célibataire depuis peu. Il a un fils nommé Louis. Mathias, libraire, est veuf et vit seul avec sa fille Émilie. Les deux amis partagent une forte complicité depuis l'enfance et leur relation est empreinte de soutien mutuel et d'humour. Tous deux se retrouvent à un moment de leur vie où ils doivent élever seuls leurs enfants. Bien qu'ils adorent leurs enfants, ils ne sont pas toujours les pères les plus attentifs ou les plus organisés. L'idée de partager une maison pour mieux gérer leur quotidien semble être une solution parfaite. Ensemble, ils espèrent créer une sorte de famille élargie où ils pourront s'entraider. Antoine et Mathias décident donc de cohabiter dans une maison à South Kensington, excusez-moi pour l'accent, ce qui est un quartier charmant, tranquille. Leur idée est simple. Ils vont se partager les tâches quotidiennes et prendre soin des enfants à tour de rôle, tout en continuant à vivre leur vie d'adulte. Les règles qu'ils instaurent dès le départ sont claires. Aucune femme ne sera autorisée à passer la nuit chez eux pour préserver la stabilité des enfants. Cependant, dès le début de leur colocation, les choses ne se passent pas tout à fait comme prévu. Ils réalisent rapidement que l'organisation n'est pas leur fort et que gérer deux enfants n'est pas aussi simple qu'ils l'avaient imaginé. Antoine, avec son caractère parfois un peu bourru, a du mal à accepter les habitudes un peu plus bohèmes de Mathias. Ce dernier, de son côté, trouve qu'Antoine est parfois trop rigide et sérieux. Louis, le fils d'Antoine, et Émilie, la fille de Mathias, apportent une touche d'innocence et d'espièglerie à l'histoire. Ils deviennent rapidement complices, s'amusant des maladresses de leur père et créant des situations assez cocasses. Bien qu'ils aiment profondément leurs enfants, Antoine et Mathias réalisent que la paternité, surtout en tant que parents célibataires, est un défi constant. Émilie, plus mature que son âge, joue parfois le rôle de médiatrice entre son père et Antoine, tandis que Louis, avec son énergie débordante, ajoute du chaos dans le quotidien. Leur innocence et leur capacité à poser des questions parfois dérangeantes mettent souvent les pères dans des situations assez délicates. Cependant, ils sont aussi la source d'amour et de stabilité dans la maison. Très vite, la règle de ne pas faire entrer de femmes dans leur vie se révèle difficile à respecter. Mathias rencontre Audrey, une jeune femme qui travaille dans une galerie d'art et qui devient rapidement une présence importante dans sa vie. Antoine, quant à lui, commence à se rapprocher de Sophie, une femme mystérieuse mais attachante. Cependant, ni Mathias ni Antoine ne savent vraiment comment intégrer ces nouvelles relations dans leur quotidien déjà très compliqué. Audrey est une femme pleine de vie, qui bouscule le quotidien bien organisé de Mathias. Il est d'abord réticent à l'idée de s'engager à nouveau dans une relation sérieuse, toujours hanté par le souvenir de sa défunte épouse. Pourtant, peu à peu, Audrey parvient à briser les barrières qu'il avait érigées autour de son cœur, et Mathias se retrouve de plus en plus attiré par elle. De son côté, Antoine est plus méfiant vis-à-vis de l'amour. Il a été blessé par sa séparation et ne veut pas reproduire les erreurs du passé. Cependant, il est irrésistiblement attiré par Sophie, une femme élégante et discrète qui travaille dans le quartier. Sophie n'est pas seulement une distraction pour Antoine, elle devient rapidement quelqu'un d'essentiel dans sa vie, même s'il a du mal à s'ouvrir complètement à elle. Comme dans toute bonne comédie romantique, Mes amis, mes amours est rempli de quiproquos et de malentendus, qui créent des situations hilarantes et souvent embarrassantes. Le quotidien des deux amis est ponctué d'une série d'événements imprévus, comme les visites impromptues des voisins ou les commentaires innocents mais embarrassants des enfants. Mathias, en particulier,
se retrouve souvent dans des situations délicates à cause de son incapacité à dire non ou à exprimer clairement ses sentiments. Il se laisse parfois entraîner dans des mensonges ou des omissions qui finissent par lui causer des problèmes. Antoine, plus direct, tente de garder une certaine rigueur, mais ses propres maladresses ne manquent pas de le mettre dans l'embarras, surtout avec Sophie. Les enfants, bien que remplis de bonne volonté, ne manquent pas de contribuer à ces situations confuses. Par exemple, Émilie, qui est très curieuse, pose souvent des questions sur la vie amoureuse de son père, ce qui le met dans des positions inconfortables devant Antoine. Louis, quant à lui, avec son esprit vif et espiègle, fait parfois des remarques qui dévoilent involontairement les secrets de son père. L'un des thèmes centraux du roman est la paternité. Antoine et Mathias doivent apprendre à être des pères responsables, tout en essayant de maintenir une vie sociale et amoureuse. Ils réalisent que ce n'est pas une tâche facile. Leurs enfants les adorent, mais ils ont aussi besoin de stabilité et de repères. Antoine et Mathias, qui sont encore en train de s'adapter à leur rôle de père célibataire, sont souvent dépassés par les événements. Le roman montre à quel point la parentalité est un apprentissage constant, rempli de moments de doute, de frustration, mais aussi de bonheur et de fierté. Antoine et Mathias, malgré leurs erreurs et leurs maladresses, veulent avant tout être de bons pères. Ils comprennent que leur rôle ne se limite pas à pourvoir aux besoins matériels de leurs enfants, mais qu'ils doivent aussi être présents émotionnellement, même si cela implique parfois de faire passer leurs propres désirs au second plan. Au fil du roman, les personnages évoluent et changent. Antoine, qui était initialement réticent à l'idée de s'engager dans une nouvelle relation amoureuse, finit par comprendre que l'amour n'est pas quelque chose que l'on peut contrôler ou planifier. Sa relation avec Sophie lui permet de s'ouvrir à nouveau, de se reconnecter avec ses propres émotions et de comprendre que l'amour ne signifie pas nécessairement souffrance. Mathias, de son côté, apprend à faire confiance à nouveau. Sa relation avec Audrey est un défi, car il a toujours peur de l'échec et du rejet. Cependant, il réalise que s'il veut être heureux et offrir à sa fille une vie épanouie, il doit apprendre à vivre dans le présent plutôt que dans le passé. Sa relation avec Audrey devient un symbole de renouveau et d'espoir pour lui. Quant aux enfants, ils grandissent et mûrissent aussi. Émilie et Louis, à travers leurs propres aventures et leurs interactions avec leur père, apprennent des leçons importantes sur l'amitié, l'amour et la famille. Ils comprennent que la vie n'est pas toujours facile, mais qu'avec de l'amour et du soutien, on peut surmonter les obstacles. Mes amis, mes amours se terminent sur une note d'espoir et de renouveau. Antoine et Mathias, après avoir traversé des moments difficiles, trouvent un équilibre dans leur vie. Ils comprennent que cette vie, bien que pleine d'imprévus, est faite de moments à chérir. Leurs relations avec leurs enfants sont plus solides que jamais, et ils ont appris à être des pères aimants et présents. À bientôt.